Co-création infinie et énergie du portail d'Eclipse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de co-création d'une façon générale, mais on est aussi dans un portail d'Eclipse. Il y a une éclipse de lune totale le 14 mars et il y aura une éclipse partielle de soleil le 29. Et donc les portails d'Eclipse, tout s'intensifie de façon assez intense. En tout cas ici, voilà, il y a un peu cette impression que tout s'effondre dans le quotidien. Et donc voilà, vous pouvez le vivre aussi dans le vôtre, c'est voilà, sentir qu'il y a vraiment des choses de l'ancien qui doivent céder la place ou qui doivent se transformer. Voilà, on est vraiment dans cette énergie, cette année de transformation, de régénération. Et donc il y a plein de choses qui sont poussées naturellement à se transformer, à se régénérer, voire à totalement céder la place. Et donc voilà, de mon côté, c'est l'entreprise, c'est le site internet, c'est mon nouveau livre que je voulais publier. Tout se transforme en fait. Il y a plein de trucs qui tombent en panne dans mon quotidien. Et ça a vraiment besoin de se purifier en profondeur, de s'alléger de tout le passé. Donc c'est inconfortable ces moments-là où on traverse des choses, où parfois on ne sait même pas ce qu'il y a après. On sait ce qui s'effondre, voilà, on voit ce qui doit céder la place ou ce qui s'effondre, mais on ne voit pas ce qu'il y a après. Donc il y a vraiment cette invitation ici, juste à lâcher tout contrôle. C'est vraiment l'énergie du serpent aussi qui nous accompagne dans tout ce processus. Lâcher le contrôle, laisser la mue se faire, la régénération se faire pleinement, intégralement. Et voilà, s'abandonner à la volonté du vivant. C'est toujours le vivant qui décide, entre guillemets, ce qui s'élève dans notre vie, ce qui accompagne, ce qui cède la place, qui juste a besoin de se créer ou de voir le jour à travers soi. Et donc voilà, juste être là, présent pendant la reconnexion cristalline de ce mois. Donc on se retrouvera le 20 mars. Il y a vraiment cette intention-là de prendre soin de ce qui est là, de laisser partir ce qui a besoin de partir, de laisser s'élever ce qui a besoin de s'élever. Mais il y a vraiment besoin d'être avec ce qui est ici et maintenant, de prendre soin. Il y a vraiment une dynamique particulièrement importante de l'ancrage, d'être en lien avec la terre pendant toute cette année. Donc il y a à la fois les serpents, les éléphants qui accompagnent à cela. Et évidemment, voilà, toute énergie de toute nature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de co-création infinie. C'est sentir en fait qu'à chaque instant, il y a une infinité de présence, d'être, d'énergie, de toute nature, de toute densité, de toute dimension qui œuvre en fait à tout ce que l'on fait, à toutes nos intentions, à tout ce dans quoi on a envie d'œuvrer, à tout ce qu'on a envie de guérir, à tout ce à quoi on a envie de contribuer dans le monde ou dans notre vie. Et il y a à chaque instant une infinité d'êtres qui accompagnent ça. Donc c'est des êtres humains. Par exemple, chaque fois que l'on médite, on est aussi en reliance avec toutes les personnes qui méditent sur la Terre. Mais c'est aussi tous les êtres d'autres natures, d'autres dimensions, tous les êtres de la nature, des êtres galactiques peut-être, des êtres qui nous accompagnent dans le quotidien. Ça peut être des animaux comme les dragons, ça peut être les éléments, j'en ai parlé le mois dernier, ce lien à la terre, à l'eau, à l'air, au feu qui aide à purifier et, tout ce qui est en soi, tout ce qui a besoin d'attention et d'être nourri, à la fois d'être consumé et d'être nourri. Et donc tout peut contribuer à cela. Il y a vraiment cette dynamique à être en co-création, on va sentir que je ne suis jamais seul face à tout ce qu'il y a à traverser dans le quotidien, que c'est toujours une intelligence infinie qui œuvre à travers les infinies formes et qu'il y a une création infinie de chaque instant à travers tous les règnes, tous les êtres vivants, de toute nature, de toute dimension. Donc il y a vraiment cette intention d'ouvrir cet espace-là, de s'autoriser à co-créer avec tout ce qui est. Sentir que c'est pas parce que je suis face à une situation et que je me sens peut-être seul ou démuni ou quoi que ce soit, qu'il n'y a pas toute des milliers de présences et d'énergie qui œuvrent en même temps à cela. C'est comme s'il n'y avait pas d'intervention, on va dire, énergétique, éthérique sur toute la Terre, sur les eaux de la Terre, avec toute la pollution qu'a apporté l'être humain, en fait, l'humanité et la Terre seraient dans un état différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une prise en compte à travers tous les règnes qui œuvrent aussi à la purification, à la transmutation à chaque instant de ce qui a besoin de l'être. Ça permet de maintenir un écosystème qui tient et qui s'embellit aussi
de jour en jour par les prises de conscience qui sont faites. Mais voilà, l'intention aujourd'hui, c'est rester dans cette dynamique de co-création. S'autoriser à co-créer avec tout ce qui est à sentir peut-être, tous les êtres, toutes les énergies qui contribuent à tout ce sur quoi vous avez envie d'œuvrer. Mais ça peut être des problèmes du corps, ça peut être énergétique, ça peut être des sujets du quotidien très concrets. Voilà, sentir qu'il y a une co-création infinie à chaque instant. Une co-création infinie à chaque instant. Voilà, juste ouvrir cet espace et profiter de ce portail d'éclipse qui est particulièrement intense. En tout cas, c'est la première fois ici que ça se vit avec autant d'intensité et de façon aussi flagrante. Voilà, dès l'ouverture du portail, il y a plein de choses qui ont été mises en lumière et qui ont commencé à lâcher. Et voilà, juste accompagner ce mouvement en fait. C'est juste être là avec ce qui est, se laisser traverser ce qui est là. Et voilà, être en conscience, juste là, être en conscience avec ce qui est là. Prendre soin de la vie, prendre soin de la présence, prendre soin de l'énergie, prendre soin du corps. Et voilà, donc du coup, on se retrouvera le 20 mars et j'aimerais bien qu'on fasse un processus aussi en avril avec les éléphants. Donc voilà, je vous tiendrai au courant avec ça. Mais voilà, déjà le 20 mars, reconnexion cristalline en lien avec, du coup voilà, on reste en lien avec la régénération, avec les serpents, avec ce lien à la terre-mère et avec voilà, toute cette dynamique d'effondrement, tout ce qui a besoin de s'effondrer, de laisser la place, d'être transmuté, d'être régénéré en profondeur. Donc voilà, on sera en reliance avec ce portail d'éclipse et puis on reste en lien avec l'énergie de la Kundalini et le mouvement unique, vivant, originel. Ça a vraiment besoin de s'élever toujours davantage, de prendre toute sa place dans les cellules, de se reconnaître de façon toujours plus vaste, de façon toujours plus profonde. Et c'est ce mouvement-là aussi qui impulse. Voilà, j'ai parlé du portail d'éclipse, mais on a aussi fait un portail initiatique avec la Kundalini. Et ça déménage. En fait, ça impulse un mouvement qui vient balayer en fait tout l'ancien. Et donc voilà, c'est une multitude évidemment de choses qui œuvrent à chaque instant en tout ce qui est. Et donc voilà, si vous souhaitez participer à la reconnexion cristalline, vous avez tous les éléments en dessous de cette vidéo pour le faire. Et voilà, joie de vous y retrouver sous une forme ou sous une autre. Vivez une magnifique journée et à très vite. Namasté.